Voici notre prochain invité. Il est chef à domicile et il va nous donner quelques idées pour nos réveillons de Noël et du jour de l'an. Il s'appelle Jérémy Joannin. Jérémy Joannin qui nous a contactés ici à Ensemble c'est mieux, puisque régulièrement on vous donne notre adresse pour nous faire connaître vos petites success stories. Et c'est le cas aujourd'hui. Il voulait nous raconter sa jeune success story en tant que jeune chef à domicile dans notre région. Vous êtes basé dans les Bouches-du-Rhône, à Pourrières, c'est ça, quel est votre cursus Alors, j'ai fait mes études au lycée hôtelier de Marseille, à Bonneveine. Voilà, j'ai fait un bac pro cuisine en 3 ans, une mention complémentaire traiteur, pendant laquelle j'ai fait le concours du meilleur apprenti de France et je suis allé en finale à Paris. Alors ça, c'est une vraie belle école, hein. Le meilleur apprenti de France, franchement, c'est toujours très très bien vu sur un CV. Pourquoi ce choix? Parce que vous pouviez avoir de belles maisons, et vous êtes travaillé d'ailleurs dans de belles maisons, Oui. notamment ici en Provence et à Marseille. Pourquoi ce choix d'être chef à domicile? Alors, donc oui, pour revenir sur ça, j'ai fait donc 2 ans à l'Épuisette, à Marseille, avec le chef Guillaume Sourieux. Il m'a beaucoup appris, il m'a fait bien évoluer dans le restaurant. Et voilà, donc derrière ça, ça m'a donné envie d'aller à la rencontre du client, ce qu'on n'a pas dans une cuisine, dans un restaurant. Voilà. Ouais, c'est ça, vous trouvez ça plus convivial d'aller chez les gens, c'est la rencontre aussi, C'est ça, et puis l'humain. on a directement l'avis du client face à nous. Donc voilà, je voulais faire découvrir ma cuisine, avoir ce contact client. Qui fait appel à vous, tiens, en parlant de clients? Qui fait appel à moi? Alors, on a des familles pour des anniversaires, on a des... Ça coûte cher? Ça coûte cher? Non, oui et non. Combien ça coûte un chef à domicile, allez, par personne? Alors, C'est comme dans un restaurant ou c'est un petit peu moins cher? moi, je démarre mon menu entrée plat dessert, donc en 3 temps, à 45 € par personne. D'accord. TTC. Et il faut être un minimum de 4 personnes, c'est ça? Ouais. Pour faire appel à vous. Comment ça se passe quand vous débarquez dans une famille? Expliquez-nous un petit peu. Vous arrivez avec vos valises, vous avez tout dedans, il y a la vaisselle, vous prenez la nôtre, vous prenez la vôtre. Le but du chef à domicile, c'est que le client ne s'occupe de rien et que moi, je m'occupe de tout. Donc, je démarre par l'achat des produits. J'arrive avec tous les aliments dont j'ai besoin. Quelques préparations sont faites en amont et après, je fais les dernières cuissons. Je sers, je dresse les assiettes, voilà, je sers. Ouais, donc vraiment, on est vraiment comme au restaurant, on met les pieds sous la table, Voilà. vous dressez la jolie table, etc. Je dresse la table, je fais la vaisselle, je nettoie la cuisine. Il faut qu'elle soit aussi propre que lorsque je suis arrivé, voire plus propre. Bon, oui, ça arrive. Ça arrive. Et voilà, bah oui, il y a des clients qui sont un peu moins regardants sur la propreté. Alors comment ça se passe maintenant dans l'assiette? Parce qu'on a vu quelques jolies choses. Et nous, si on vous a fait venir à cette période de l'année, c'est pour préparer un petit peu les fêtes de Noël avec vous. Alors, qu'est-ce que ce sera le menu de fin d'année? Juste avant, je voudrais montrer une photo parce qu'il y a parfois un petit peu des tableaux dans l'assiette. Exemple avec cette jolie entrée qui m'a sauté aux yeux ce matin. C'est un jaune d'œuf. Mais qu'est-ce que vous avez mis autour? On va montrer cette photo parce que c'est pas un œuf au plat. Hein. Non, On est d'accord? on dirait un œuf au plat, c'est vrai, mais c'est donc un jaune d'œuf confit à l'huile d'olive et au romarin. Et après, il y a des petites girolles sautées et une émulsion des sous-bois. Donc, je récupère le jus de cuisson des girolles, je fais infuser des champignons séchés dans du lait. Et après, ça crée une émulsion avec un petit émulsionneur Voilà, que je vais mettre autour. c'est ma foi très sympathique, c'est une mise en bouche. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre menu de réveillon? Oui. Vous allez travailler pour le réveillon? Tout à fait. Pour une grande famille 22 personnes. Ouais, quand même. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez leur proposer? Alors. On va peut-être prendre quelques idées au passage. C'est fait pour. Donc, j'ai fait un menu en 5 temps. Donc, on va démarrer avec 3 petits amuse-bouches. Donc, il y aura du coup mon foie gras accompagné de pain d'épices. Voilà, que vous avez apporté ici, Voilà, sur le plateau, qu'on va pouvoir regarder de près. Comment vous le faites, votre foie gras, là? Alors, le foie gras... C'est très simple. Franchement, c'est à la portée de tout C'est le monde. simple, c'est à la portée de tout le monde. Voilà. En plus, la recette que j'ai fait aujourd'hui est adaptée pour la maison. Ouais. Donc voilà, on choisit déjà un beau lobe de foie gras. Moi, c'est un lobe qui fait à peu près 700 grammes. Alors, si on va jusqu'au bout des choses pour la recette, le mieux, c'est de le laisser dehors à la température ambiante quelques minutes avant de le travailler. D'accord. Voilà, après, il suffit de séparer les 2 lobes, le gros et le petit. On les met à plat.
Il faut bien sûr le dénerver. On peut trouver du foie lobe dénervé. dénervé, mais voilà, moi je l'achète énervé. Donc on les... C'est vrai, il est très énervé quand vous le Oui, achetez. il est souvent très énervé. Donc voilà, c'est très important d'enlever les nerfs parce que ça permet Oui. qu'après à la Et puis, découpe... et puis c'est surtout amer quand on laisse les nerfs. Et ensuite, très rapidement, la préparation. Voilà, donc une fois que les nerfs sont enlevés, le foie gras est à plat. Ouais. On met l'assaisonnement, on le répartit sur toute la partie du foie gras avant de le refermer, de le mettre en terrine. Voilà. Donc après, pour la cuisson, moi, c'est une cuisson en terrine au bain-marie. Donc on prend un plat qui va au four, on pose la terrine à l'intérieur, on remplit jusqu'à la moitié de la terrine. Et après, on le met au four à 120 degrés pendant 50 minutes. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, on va faire passer. Proposez-en à Éric de Hortin, puis je proposerai à ces dames aussi. C'est pas le foie gras aussi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en appétit, parce qu'on a peu de temps, avec l'amuse-bouche foie gras pain d'épices, qui sera suivi de la gambasse flambée au cognac. Merci beaucoup. Chou garni, mousse d'oignon et citron caviar. Et une jolie photo de Saint-Jacques. Expliquez-nous cette Saint-Jacques snacké et sa déclinaison. Oui, Saint-Jacques snacké, sa déclinaison. Donc dedans, on va retrouver des Saint-Jacques snackés, un cylindre de tuiles dentelle au zeste de citron vert. Dedans, il y a un espuma de Saint-Jacques et pour finir sur le dessus, un carpaccio de Saint-Jacques. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer encore comme photo? Attendez, parce qu'on en a plein des photos comme ça. Dorade rôtie au beurre, potimarron et butternut. Oui. Expliquez-nous rapidement, parce que là aussi, on va pouvoir la montrer et se régaler avec les yeux. Alors, déjà, il faut sélectionner un bon poisson, un bon pavé de dorade que donc je fais rôtir au beurre. C'est une technique de cuisson qui permet de nourrir le poisson. Ouais. Meilleur goût, il est beaucoup plus moelleux. Et donc après, voilà, la petite déclinaison de potimarron avec, et butternut, légumes de saison. Il y aura magret de canard à la truffe. Et quoi, c'est quoi la suite de la recette? Donc c'est magret de canard contisé à la truffe. Ouais. Contisé, c'est on place des lamelles de truffe sous la peau du magret. Voilà. Ça doit bien aromatiser la viande, ça. Hein, voilà. Ça donne un très bon goût. Mini légumes rôtis, millefeuilles de pommes de terre et jus brun truffé. Oh, il y a un truc à regretter d'être vegan. L'entrée emblématique, vous nous l'avez montré, c'est le foie gras, mais surtout la sortie en beauté, c'est ce dessert à base de mandarine. Oui. Vous me dites c'est dessert autour de la mandarine, donc là c'est aussi une déclinaison. On vous voit en train de le travailler. Tiens, on va le montrer en plein écran parce que là on vous voit au travail. Qu'est-ce que vous mettez dans cette assiette? Alors du coup, voilà, autour de la mandarine, donc j'ai essayé qu'on la retrouve dans tous les éléments. Donc j'ai ce qu'on appelle un crémeux mandarine, j'ai une petite gelée, je fais des financiers en forme de madeleine. Voilà, et dans la madeleine, je garnis aussi avec un peu de mousse mandarine. Mandarine et pas clémentine, parce que malheureusement, c'est pas le même goût. C'est difficile de trouver des mandarines. Ouais, on en trouve quand même, on fait bien la différence au goût. Merci beaucoup, Jérémy. On s'est régalé avec vous. J'espère que vous avez pu prendre quelques idées à la maison. On va vous souhaiter de passer de bonnes fêtes, à régaler vos convives. Et si vous voulez passer de bonnes fêtes en famille,